Et coucou, alors je viens vous faire une vidéo aujourd'hui sur la mise à jour de ma scrap room. Nous sommes le 31 octobre aujourd'hui, donc nous allons commencer de ce côté-là pour finir de ce côté-là. Alors ici, vous vous rappelez, il y avait un meuble comme ça, j'en ai deux comme ça, et donc l'autre, celui qui était à la place ici, je l'ai mis dans la salle de bain. Ensuite, j'ai donc là, il y a les joujoux de mon chat. Je vous montre. C'est tous les joujoux, enfin pas tous, il y en a une partie dans une caisse. Je le renouvelle assez régulièrement. Ici, c'était un petit château que j'avais eu quand j'étais petite parce que je jouais avec. C'est un peu comme les Polly Pocket. Il s'ouvre en fait. Je vais vous poser là. Et en fait, il s'ouvre. Et il y a les petits personnages comme ça avec les petits trucs qui vont avec. Voilà. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Alors attendez, je reviens. Voilà, c'est bon. Il va falloir que je fasse la poussière parce que là, j'ai pas nettoyé l'autre jour. Donc, il va falloir que je le nettoie. Et de base, ce rangement, c'est un rangement DVD. Mais j'ai mis des trucs dedans, du scrap. Alors là, ce coin-là, cette boîte-là, avec ces deux-là, c'est ce que j'utilise régulièrement. Là, c'est des trucs que j'utilise moins, mais qui pourraient être amenés à être utilisés. Et en bas, j'ai de la colle derrière. J'ai mes petites cassettes de Martine et de Barbie que je vais garder en souvenir. Et ça, c'est de la petite déco de mon enfance quand j'étais petite et du coup que j'ai mis là-dedans. Et après, j'achèterai une petite boîte pour faire une boîte souvenir. Voilà, donc là, on va passer maintenant au bureau. Alors là, en bas, c'est tout ce qui concerne Scrap et compagnie, les prestations que j'ai pu passer avec Ingenieria Projet, voilà. Mon ordinateur pour le travail. Voilà, j'ai un cahier neuf comme ceci là. Je vais vous montrer. J'ai un cahier neuf comme ça. Et j'ai acheté l'autre jour des petits cahiers de brouillon qui pourraient servir pour le scrap, pour noter des idées ou même pour le travail. Ensuite, là, il y a ma chaise. Normalement, là, j'ai ma poubelle qui va dessous. Alors, sur le bureau, j'ai fait quelque chose d'assez simple et pas trop, sans avoir trop de choses sur le bureau. Alors là, j'ai un plateau avec du papier scrap dessus qu'il va falloir que je range dans le classeur, dans le thème Noël. Là, c'est pareil, c'est à ranger. J'ai du cardstock qu'il faut que je range dans les chutes. Et ça, normalement, c'est des projets, je crois. Ouais, c'est des projets de cartes. Donc, pour l'instant, je laisse dedans. Là, j'ai des feuilles d'imprimante que je garde quand je fais des créations pour coller dessus. Ou pour écrire aussi. Là, j'ai un petit weekly planner, c'est pour le travail en rapport avec Scrap et compagnie. Mon petit tapis de coupe que j'avais acheté à Carrefour. J'ai une jolie trousse que mon amie Marilyn m'a offert. Ici, c'est un petit organiseur de bureau avec les rendez-vous que j'ai pour les docteurs. Des petites pinces, des aimants, parce que je voudrais acheter un tableau, je voudrais mettre au mur un tableau aimanté, un tableau blanc, une gomme, un taille-crayon, deux crayons et voilà quoi. Donc un organiseur de bureau, mon flacon de colle, mon scotch à motif, une agrafeuse. Alors un pot où il y a des feutres pour tableau blanc. Un truc comme ça pour les stylos à plumes. J'ai un stylo comme ça, j'ai mon scalpel, j'ai
des surligneurs, des ciseaux, mon plioir, des règles, mes cuillères en bois, mon rouleau pour la polymère. Ici, c'est un pot à crayon que j'ai acheté à Jiffy. Donc là, il y a mes pinceaux, il y a mes pinceaux aquarelles. Ici, il y a tout ce qui est crayon, stylo permanent, feutre permanent, des surligneurs comme ça, des stylos 4 couleurs Bic, un critérium, un crayon comme ça, un stylo comme ça 4 couleurs et un stylo plume ici. Ici, vous avez le Tipex correcteur, vous avez le taille-crayon, le bâton de colle. Alors ici, je vais caler le téléphone sur le bureau. Vous avez un pot coquillage comme ceci. Alors, c'est mon amie Marilène qui me l'a offert. Dedans, j'ai mis une sucette. Alors, celle-ci, j'ai du mal à la manger dans le sens où c'est un camarade qui est avec moi à la prestation pour valoriser l'image de son image, donc VSI, qui me l'a offert, et du coup pour avoir un souvenir, du coup je l'ai gardé. Donc c'est à la fraise, c'est fraise et crème. Il y a le plioir qui va avec cet outil là pour les boîtes. Il y a mon vernis Fimo. J'ai ma pince à épiler pour m'épiler. J'ai deux petits ciseaux de précision. Alors celui-ci, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Scrap et compagnie. Celui-là, il vient de chez Action. Deux pinces à épiler pour le scrap. C'est un lot de deux que j'ai acheté. Une paire de ciseaux comme ceci. Voilà. Ici, vous avez un blending tool. Attendez, j'ai un cheveu qui me gêne, qui n'a rien à faire là. Ici, c'est une barrette pince Barbie que j'avais eu quand j'étais petite. Ici, vous avez un petit tapis, un petit support pour le mettre des verres dessus. Quand j'ai soif l'été, j'ai ça et parce que je prends ma bouteille d'eau avec moi. Une élastique, c'est à Balou, ça parce qu'il aime jouer avec ça. Un petit tapis de coupe que j'ai commandé sur Chine. Alors ça, pour information, je les ai achetés sur Shein. La plupart des pinceaux là viennent de chez Shein et il y a celui-ci qui vient de chez Carrefour. Voilà. Mon tampon qui vient de chez la compagnie des elfes, c'est pour les ATC. Voilà. Ça aussi, ça vient de chez Shein. Pas de chez Shein, mais de chez Temu. Alors ça, je sais, ça c'est... Je récapitule. Et je rectifie si j'ai fait une erreur. Ça, c'est Temu. Ça, non, c'est ma mère, si je l'ai récupéré pour m'épiler. Ça, c'est Temu. Les pinceaux comme ceux-là, avec les poils marrons, c'est Temu. Ça c'est Carrefour. Et ça, c'est Temu. Alors, le support le dévidoir de scotch, c'est Stokomani. Et le scotch à motif, là, c'est Flying Tiger. Et ça, je crois que c'est Carrefour. Et ça, c'est Action. Ici, vous avez un bracelet. Alors, c'est fait avec des perles de chez Action. Voilà, ça c'est mon bébé Balou, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour les fêtes de fin d'année, une dame de Facebook. Mon bébé Balou, et ça c'est un pot à bidule, voilà. Ça c'est des créations que j'ai faites, qu'il faut que je fasse la vidéo sur mes créations scrap du moment. Voilà, donc là on est bon. Ensuite, on va passer au rangement qu'il y a là-dessus, donc à ce côté-là. Alors... Ici, c'est en fait un calendrier de l'Avent que mon amie Marilène m'avait fait sur le thème des licornes. J'ai mis de la petite déco. Ici, vous avez une tour Eiffel. Vous avez Blanche-Neige ici. Bon, de base, c'était à mon frère, mais j'ai récupéré pour faire
Vraiment, il va falloir que je fasse la poussière. Mais je l'ai mis là en décoration. Ici, il y a un dalmatien. Et ici, une petite clochette. Et ici, une pince. Ici, vous avez une là-haut d'enveloppe que mon amie Marilène m'a offert avec des trucs dedans. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des bases de cartes. Il y a des projets de cartes. Il y a des trucs, des chutes de papier, des tamponnages, des machins. Voilà, il y a un petit peu de tout. Ici, j'ai mis cette carte en déco. J'ai acheté cette petite carte à un petit scout qui était devant Carrefour, qui vendait des calendriers et des cartes. Du coup, on ai pris un. J'ai ce petit support pour prendre des photos d'ATC, mais finalement, à chaque fois, je pense pas le prendre pour faire des photos. Avec un petit bonhomme de neige que je garde pour l'instant en déco, mais que je vais très certainement utiliser en scrap. Ici, vous avez une boîte. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer... alors, là, c'est pour des projets... Ça, c'est à finir, donc il faut que je finisse. Et là, il y a projet d'ATC à faire, projet création à faire, peut-être projet d'ATC. Et là, j'aimerais bien faire une ATC avec ça. Voilà, et normalement, il y a celui-là qui va avec. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai dans cette boîte. Alors, c'est de la petite déco, en fait, des trucs qu'on a dans les galettes des rois, dans la couronne des rois. Alors, attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc. Et dans les Kinder, ça, c'est des trucs de Kinder que j'ai gardés. Et des petites décos en terre, comme ça, là. Bon, celui-là, il est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même, donc je le garde. Celui-ci. Il y a des petites décos, en fait, c'est des petites décos hivernales, Noël, comme ça, petit bonhomme de neige. J'ai des petits santons de galettes des rois, là, des animaux comme ça, des petites fées, la Vierge, enfin, des petits trucs comme ça, Astérix, Obélix, j'ai pas mal de petites choses. Par exemple Toy Story, Dupont et Dupont, enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses. Ensuite, alors je vais profiter de faire comme ça. Alors là, je vais vous lever et je vais faire comme ça. Non, c'est vrai que je peux pas. Là, vous avez donc un tiroir. Donc là, j'ai laissé les stickers dessus, mais c'est parce que je veux les utiliser. Des stickers que j'ai achetés sur Temu. Vous savez, les rouleaux de stickers comme ça. Donc j'ai celui-ci. Pardon, si je vous mets pas, si je vous montre pas, si je cadre pas, vous risquez de ne pas voir. Vous avez les cadres fenêtres. Vous avez les petits personnages comme ceci là. Ça, ceux-là, c'est les derniers que j'ai achetés. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est des fleurs aussi. J'ai ceux-là que j'ai pas encore utilisé. J'ai celui-ci aussi que j'ai pas encore utilisé. Alors, je fais cette mise à jour, mais je sais pas en combien de vidéos je vais faire. Donc, j'ai celui-ci aussi. Alors, il se peut qu'elle soit en plusieurs parties. Il y a celui-ci qu'il va falloir que je recommande encore parce que je l'utilise beaucoup. Ensuite, il y a celui sur le thème de l'automne. Ouais, sur l'automne. Et celui-là, en fait, c'est sur le thème du safari, en fait. Mais je voudrais voir si je trouve quelque chose qui pourrait bien aller, du papier qui pourrait bien aller avec ça, en fait. Voilà. On descend un petit peu. Là, alors, j'ai mes encres comme ça. Les encres Dye Ink Aladdin. La Versafine Vintage Sepia, mais celle-ci, elle est neuve. Hein. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. J'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mais je ne l'utilise pas celle-ci pour l'instant parce que j'avais récupéré celle-ci chez moi. Parce que j'avais celle-ci à la maison. Et vu comme je l'avais ouvert avant que je reçoive ma commande,
Du coup, ben, je l'ai utilisé. J'ai la Onyx Black que j'ai acheté en même temps que la petite. J'ai des chutes de papier dedans. Et j'ai des petits tests des tampons que j'avais acheté. J'avais retesté donc le tampon que j'avais acheté. Du coup, j'ai tout mis dedans. Voilà, j'ai des chutes de papier. J'ai aussi un bloc acrylique ici. Ouais, vous le voyez là, juste là. Ensuite, on descend d'un cran. Là, j'ai donc un peu de tout. J'ai une petite lightbox. En fait, c'est pour faire les vidéos. Je la pince sur le téléphone. C'est censé faire la lumière. Il faut que je récupère pour faire... j'ai une petite pochette où j'ai normalement le câble qui va avec. J'ai un autre support comme ça au cas où, en cas de besoin. J'ai un petit stock de petits bâtons de colle. J'ai ceci, normalement, c'est pour nettoyer les petits trous des téléphones. Là, j'ai un bâton de colle comme ça, mais j'aime pas trop celle-ci parce que vu comme c'est, vous savez, les colles bleues. Quoique je peux la jeter, celle-ci. Donc, poubelle. J'ai un rouleau des stickers que je viens de vous montrer. Je garde parce que je me dis que je pourrais faire des fonds avec. Un petit timbre que je garde. Un post-it nuage arc-en-ciel. Un autre petit post-it. Ouais, c'est là, c'est un peu décousu dedans. Donc, du coup, voilà, j'ai des petits post-it licorne ici. J'ai un rouleau de scotch comme ça. Et j'ai un petit sachet de breloques que j'avais eu quand j'ai commandé sur Fantasyline. Il va falloir que je recommande des moules là-bas. Et j'ai également un petit sachet comme ça. Voilà. Sur le côté, j'ai du sopalin. J'ai des papiers. Il y a des identifiants dessus. Donc, je ne montre pas. J'ai une petite création que j'avais fait ici pour un défi sur Facebook et qu'il fallait le faire sur le thème de l'automne. J'ai une petite boîte que j'ai faite sur le thème de Noël de base pour faire des cadeaux. C'est des boîtes cadeaux. Voilà, j'ai mis des scrap bidules dedans. Et j'avais fait, là j'ai 2 chutes de papier que je laisse là. Et j'avais fait cette boîte-ci. Ça, c'est un tuto de Scrap Suite. Et ça, c'est un tuto de Scrap Ali. Et donc, dedans, j'ai mis voilà, des petits projets en cours. Et les stickers que j'avais achetés enfin, j'avais commandé des stickers fleurs Chabi. Et en fait, ils m'ont mis ça à la place. C'est pas grave. Alors, je vais mettre les petits trucs dedans, là. Et après... comme ça traîne pas. Ensuite, on va passer... ça, je vais ranger. Je vais remettre dedans. Ensuite, nous allons passer au meuble qu'il y a là. Voilà, donc je prends un peu de recul. Voilà. Donc, là, j'ai tout ce qui est stickers, die cut, licorne et thèmes différents. Princesse, licorne et des emballages. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est strass, plutôt des demi-perles. Demi-perles, strass, stickers 3D. Voilà. Donc là, je vous montre comme ça. Mais j'essaierai de vous montrer, de vous faire comme si c'était un... comment dire? Je vais vous faire un scrap room tour où je vous détaille ce que j'ai dans les... Voilà, en détail en fait. Ici, vous avez tout ce que j'ai commandé sur Temu pour le scrap. Je vous ferai une vidéo dessus. Ça, c'est de la petite déco. Voilà. Petite boîte à bijoux dauphin. Ici, voilà, vous avez tout ce qui est... alors, j'ai 2 livres, c'est normal. C'est parce que c'est pour faire du scrap, pour faire des fonds. J'ai Boulet Bill et Kid Paddle. Alors, je vais vous
Alors, j'ai oublié de ranger le petit bonhomme là-dedans. Je le rangerai après. En fait, j'avais retrouvé ça quand je suis revenue il y a quelque temps ici. Enfin, en août, fin août, début septembre. Et je me suis dit, je récupère comme ça. Parce que je me dis qu'il y a des petits trucs comme ça que je pourrais récupérer. Par exemple, pour le scrap. Ça pourrait être intéressant à faire. Voilà. Et aussi parce qu'il y a ça par exemple, je pourrais les récupérer peut-être pour le scrap. Même là, boule. Voilà, vous voyez, les petites... Et là, en fait, à la fin, il y a des stickers. Et je me dis que peut-être pour les récupérer, ça pourrait être intéressant. Et là, c'est le même style. Et en fait, c'est ce qu'il y avait eu à passer un temps chez McDo, vous voyez. Dans l'Happy Meal. Et là, c'est le même système. Je peux très bien venir... ça, par exemple, c'est pas mal pour faire des fonds. Donc, je me suis dit, ça serait plutôt bien pour... même ça, là. Je découpe ça et je fais... je mets sur une ATC. Même ça, là. Et à la fin, vous avez aussi les stickers. Ça aurait été bien pour faire une petite créa d'Halloween, vous voyez. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Voilà. Et donc, pour en revenir, donc du coup, à la cagette, il y a ces 4 petits bouquins. Il y a... Alors ici, normalement, c'est des projets cartes. Il y a les enveloppes, il y a des petites cartes, il y a des trucs comme ça que je fais passer un temps action là. Vous savez, c'était des blocs comme ça. Vous avez des petits blocs 15-15, du papier. Là, j'ai mis des enveloppes. Ça peut être que ce soit pour administratif ou pour le scrap, ou pour des échanges, ou pour faire des pochettes pour les dages et les tampons. Un petit bloc de canson pour aquarelle, un petit truc d'aquarelle. Et là, vous avez encore tout ce qui est papier, les blocs de papier, papier vélum. Voilà. Ici, vous avez donc du petit matériel. Ici, pistolet à colle, double face en mousse. Vous avez la petite perfo d'angle. Ça, c'est ce que j'avais acheté avec le pinceau pour les faire des fonds. Là, il y a des chutes de papier, des trucs de Noël pour faire des cartes qu'il va falloir que je fasse. Des chutes de papier. Là, vous avez deux petits blocs 10 par 10. Vous avez une boîte de boutons, des découpes. Vous avez des pages de harcolage que j'ai faites. Là, vous avez des cartes. Vous avez... alors ça vient d'un bloc 15-15 de Jackson. Je les ai plastifiés et je vais les mettre au mur. Mon carnet d'arcolage. Vous avez l'album photo où je mets mes cartes sketch en photo. Mon album d'ACC, des albums photos, une carte postale de chien, des chutes de papier et une pochette enveloppe. Ici vous avez une petite panière où j'ai mis des tampons. Bon, ceux-là je les ai déjà, donc je vais peut-être revoir ce que j'en vais, peut-être les revendre. C'est mon amie Marilène qui me les a fait cadeau et vu comme je les ai en double, elle m'a dit tu en fais ce que tu veux, tu les donnes ou quoi. Et ça c'est les derniers tampons que j'ai, donc voilà. Ou alors ça je pense plutôt les proposer à quelqu'un, parce que il me semble qu'il y en a un qui recherche souvent des trucs. Donc voilà. Ici vous avez donc du coup deux petites caissons en bois comme ça où il y avait des scrabizules dedans. C'était plutôt des boîtes déco d'automne, du coup j'ai récupéré. Voilà, donc là
il y a des scrabidules, donc des découpes. Et là, c'est des scrabidules que j'ai reçus d'échange avec des découpes que j'ai faites. Ça, c'est des échanges scrabidules, ACC et scrabidules d'échange que j'ai faites avec des copinettes scrap. Et là, c'est tout ce qui est découpe, échange de échange. Voilà, c'est pas mal de scrabidules que j'ai eu dans les échanges, tout ça. Ici, vous avez donc une boîte. Donc, vous avez 2 décos comme ça qui viennent de Briançon. C'est le Briançon, c'est dans le 04, c'est le village de mon papa. C'est dans les Alpes d'Haute-Provence, je crois, ou dans les Hautes-Alpes, je sais plus. Vous avez une boîte où il y a des scrabidules, il y a du washi tape et plein d'autres choses. Ici, vous avez encore 3 washi. Vous avez une autre boîte où il y a des scrabidules dedans. Je ne vais pas l'ouvrir. Il y a une petite carte par-dessus. Ici, vous avez 2 trucs pour faire une ATC et une carte timbre pour faire des créations. Ici, vous avez un petit peu de tout. Vous avez de l'automne, des scrabidules, comment dire, pour Noël, pour Halloween, des pinces à linge ici, du ruban pompon là, avec des petites bobines de fil. Et là, ouais, il n'y a que des rouleaux dedans de washi tape. Ici, vous avez mon classeur à budget, mais je m'en sers pas tel quel. Je mets des fois, je mets un peu de sous pour Action, pour les loisirs, surtout pour Balou, mon chat. C'est pas grave, je vais ramasser. Ici, vous avez donc... Je vais vous montrer. Là, tout ça, là, c'est les encres de chez Action. Tout ça, là. Ici, vous avez 3 boîtes. Alors, je vais vous montrer. Ça, je vais remettre les boules à neige à leur place. Ici, vous avez ma plastifieuse. Là, vous avez 2 boîtes de sticks de scrabidules. Je vous montrerai. Et là, pareil. Là, vous avez du papier pour... Enfin, ça c'est pour faire des cartes. Voilà, j'ai récupéré d'un truc de chez Action, là, pour faire une carte sur le thème de l'hiver. Voilà, après, je vous détaillerai ça. Là, d'abord, je vous détaille ça. Alors, cette boîte-là, elle vient de chez Temu. J'ai mis mes stickers automnales que j'avais commandés sur Temu également. J'avais fait également une boîte comme ça, il y a un petit moment. Ça, je l'avais fait sur Marseille et j'ai pas fini de la décorer. Il y a des petits scrabidules dedans. Il y a une découpe d'arbres. Alors, ce dies là vient de chez Action. Et vous avez des chutes de papier. Et là, je crois que c'est sur le thème de l'automne. Ouais, ici, vous avez tout ce qui est sur le thème de l'automne. Vous avez du washi. Vous avez du papier. Il y a encore du washi. Enfin, il y a pas mal de trucs sur le thème de l'automne dedans. Des stickers, voilà. Des découpes. Voilà. Donc ça, à la rigueur, je pourrais le mettre dedans. Parce que ça va avec. Et voilà. Ensuite, je vais vous faire le détail. Je vais vous montrer les petites boîtes, les petites boîtes Opibox, vite fait. Alors là, vous avez tout ce qui est strass, voilà, de différentes formes. Alors, je vais peut-être lever le flash, si j'arrive. Voilà. Du coup, vous n'avez pas trop de luminosité. Peut-être essayer d'allumer la lumière, voir. Ouais, c'est mieux. Là, vous avez tout ce qui est demi-perles. Et je vous ai montré tout à l'heure une boîte de demi-perles dans les trucs pas loin, là. Voilà. Ah, je vous ai pas montré le meuble en dessous, c'est pas grave. Je vais vous montrer après. Du coup, là, je finis de vous montrer ça, donc de la 3e étagère. Et après, je vous montre le meuble qui est juste là.
que j'ai oublié de vous montrer. J'ai des boutons comme ça. Alors ceux-là, ils viennent de chez Carrefour. Je vous ai montré dans un haul normalement. Et vous avez ici des embellissements en bois sur le thème de l'été. Et là, vous avez une fleur rose. Voilà. Je finis de vous montrer. Alors, ici, dans cette boîte-là, je vais faire comme ça. Dans cette boîte-là, il y a des stickers, essentiellement. Voilà, il y a des stickers comme ça. Vous avez un sticker comme ça, vintage shabby. Vous avez des stickers shabby comme ça. Et vous avez des stickers comme ça qui fait plus dans les couleurs automnales. Et là, vous avez des stickers vintage. Ici et ici. Je vous détaille pas. Parce que vous avez je vous ai fait des vidéos où je vous détaillais justement les stickers. Et vous avez celle-ci aussi. Alors là, c'est tout ce qui est vintage pour le coup aussi. Donc ça, c'est les derniers stickers que j'ai commandés sur le thème vintage. Et j'ai des stickers comme ça parchemin. Et j'ai pas mal de petits scrabidules comme ça en stickers, die cut, tout ça. Voilà. Donc là, je vais du coup passer au meuble qui a juste à côté le bureau. Si j'arrive à bien remettre les boîtes. Oui, c'est bon. Je remettrai mieux tout à l'heure parce que là, c'est un petit peu penché. C'est pas grave. Ça, je vais ranger aussi. Alors, ici, vous avez tout ce qui est matériel scrap. Là, donc là, à ici. Là, vous avez un livre sur les chats. Ici, vous avez donc deux boîtes. J'ai mis des stylos dedans. Derrière, il y a tout ce qui est livre islamique avec un cahier où j'écris des fois ce que je ressens, donc un peu comme un journal intime, mon Coran et mon cahier quand je veux apprendre un peu sur la religion, donc du coup j'écris dedans. Là, c'est mon paquet de lingettes et ma calculatrice quand je dois compter, quand je dois calculer. Ici vous avez du cardstock. Alors c'est le cardstock crème qu'il y a dedans. Donc ça je le garde quand j'ai des découpes à faire pour les pochettes, quand je fais mes pochettes pour les dies. Ici vous avez un DVD qu'il va falloir que je mette là-bas parce que c'est un DVD que je garde et il faut que je les rajoute avec les autres. Ici vous avez tout ce qui est perles. Perles et polymères. Donc ça c'est la polymère de Action avec la pâte qui sèche à l'air. La boîte de pâte polymère que j'ai acheté à Action. Une plaque pour faire des bijoux colliers de chez Rayer que j'ai acheté à Rougier et Play. Ça c'est des perles de chez Action. Des perles que j'avais eu sur je sais plus le nom, Panda Hall. Là, il y a des perles d'un peu partout, de Action, du marché. C'est que j'avais acheté des perles, de pierres style œil de tigre, tout ça. La boîte là, c'est il y a mes pinces. Ça, c'est ce que j'ai acheté à Carrefour. Et j'ai l'intention de bientôt les utiliser pour ma brocante, parce que je vais faire une brocante. Et ici, vous avez une boîte où j'ai mis des petits trucs, des emporte-pièces dedans. Et là, vous avez ma Big Shot. Ensuite, ici, on va passer ici. Là, vous avez 3 boîtes de washi. Donc, les 3 boîtes viennent de chez Action. Vous avez cette boîte-là, c'est, vous savez, les boîtes qui font pour les DIY, là, des trucs comme ça. Là, c'est mes 2 boîtes de tampons, le tampon bois, la boîte comme ça, que j'avais pu m'acheter.
avec cela. Alors, je suis désolée, je n'avais plus de place dans la batterie sur ma carte SD parce que j'avais déjà une vidéo qu'il fallait que je fasse le montage. Donc, je vous ai montré cette partie-là. Après, je vous montrerai ce coin-là et ce coin-là. Alors là, vous avez les friandises pour Balou. Vous avez pour faire des petites créas ici, parce que j'avais mis les enveloppes pour des projets tuto ici, mais des cartes. Mais du coup, je les ai mis dans la caisse en haut. Ici, vous avez mes feutres. Alors, il y en a qui viennent principalement de Action et Lidl. Alors là, dans ceux-là, vous avez ceux du bas, c'est des feutres de chez Lidl. Des feutres aquarellables. Et le reste, c'est des feutres de chez Action. Les Toon Markers qui sont dans la trousse là. Des Toon Markers qui sont là. Et des Toon Markers dans la boîte. Ici, vous avez tout ce qui est dies dans les petites pochettes là et les grandes. Il n'y a que celle-ci que j'ai pas fait parce que je l'ai en double. Et la pochette que j'avais faite pour ce dies là, c'est sur Marseille. Et ici, vous avez mes 3 derniers pochoirs. Le reste sont sur Marseille. Ici, vous avez donc les classeurs de scrap. Mes classeurs de mes ATC. Vous avez du papier. Là, vous avez des magazines de scrap. Ici, vous avez... Alors, en dessous, vous avez 2 paires de claquettes. Le joujou de mon chat. Ici, vous avez une boîte où il y a un peu de stock, des trucs de loisirs créatifs. Une boîte vide que je compte garder pour au cas où. Des boîtes vides ici. Là, il y a des petits trucs, je crois, dedans. Je sais plus ce qu'il y a. Un truc sur les chevaux que je dois envoyer à une scrap copinette. Une trousse avec des stylos que je veux garder. Ça va sur un meuble que j'ai dans le placard. Où j'ai mis ma box dessus. Box internet. Et vous avez 2 trousses ici. Là, vous avez une petite caisse où il y avait de base des joujoux du chat, des produits ménagers avec un drapeau kabyle berbère dedans, un album photo où il y a des photos de moi dedans et des petits trucs. Et derrière, vous avez un classeur de pompiers où il y avait des fiches sur les pompiers, que c'était Hachette qui faisait ça, qui était vendu en librairie, des plateaux. Et là, vous avez donc des petits blocs de cartes DIY card, des blocs de papier Noël, mon cahier d'art journal et 4 blocs de papier de chez Action. Et en bas, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais il y a également ma Big Shot. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Et j'ai 2 sachets comme ça, sachets zip de congélation. Voilà. Donc voilà à peu près mon coin scrap. Et ici vous avez pour tout ce qui est scrap et compagnie. À part le petit plateau que j'ai remis là parce que voilà, pour que ça fasse mieux. Mais que ça fasse plus propre. Mais c'est pour faire des créations ce qu'il y a dessus. Et le reste c'est pour scrap et compagnie. Et voilà, mon coin scrap et qui me sert aussi pour la création de bijoux fantaisie et polymères. Pour ce qui concerne mon apprentissage sur ma religion, donc sur la religion islamique et la langue arabe. Et pour travailler, pour faire du loisir créatif. Voilà. Donc je vous referai une mise à jour quand j'aurai pratiquement récupéré toutes mes affaires. Et voilà. Il va y avoir le deuxième bureau aussi, donc il va falloir que je décale ce côté-là. Pour bien refaire propre comme je veux. Et voilà. Nous on se laisse ici et je vais vite vous faire le montage parce que ça sortira le 1er novembre. Donc demain pour vous. Allez, bye bye.